أشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين. Louange soit rendue à Allah Azza wa Jal, maître et possesseur du temps, le maître par essence et par excellence. Nous le remercions, nous le glorifions, nous le sanctifions et nous l'adorons. Et nous demandons à ce Seigneur Allah Azza wa Jal de répandre sa paix et sa bénédiction sur l'ensemble des messagers et prophètes, en particulier le prophète béni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille qui l'a débarrassé de toute souillure, et sur tous ses compagnons qui l'ont suivi de la plus belle des manières, ainsi que sur tous les musulmans qui suivra cette belle voie qui a été tracée depuis les prophètes jusqu'à nos jours, et qu'Allah fasse que nous soyons parmi ces personnes-là. Alhamdulillah Rabbil Alamin, chers parents, chers frères et sœurs, en Allah ainsi qu'en Christ, chers parents, nous vous saluons avec la salutation des musulmans. Nous vous saluons avec cette salutation qui n'est pas limitée dans le temps ni encore dans l'espace. Cette salutation qui transcende toute barrière linguistique, qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et pour ceux aussi qui ne se sentent pas concernés par ce salut islamique, et qu'on pourra savoir les non-musulmans, nous vous saluons les chrétiens avec shalom. Et pour celui-là qui n'est ni chrétien ni musulman, on vous dit bonsoir chers parents, chers frères et sœurs. Chers parents, nous sommes le groupe de prédication islamique, le groupe de prédication Nouruddin Jama. De notre but en ce soir-là, de notre but en général, est de faire ce qu'on appelle en islam la dawa. Et la dawa, par définition, se tend sur plusieurs volets. Il y a le fait d'assister les pauvres, il y a le fait d'assister les orphelins, il y a le fait d'assister les malades à l'hôpital, il y a aussi le fait d'assister aussi les prisonniers en prison, tout en les apportant de la nourriture, bien sûr. Mais ce soir-là, le style de dawa que le groupe de prédication islamique Nouruddin Jama a adopté ce soir-là, c'est la transmission du message authentique de l'islam. Parce que Allah Azza wa Jalla dit dans son noble Coran, dans sa parole, il dit ceci, il dit Wama Allah Rasulihi illal balag. Il dit, votre mission aux musulmans, votre rôle, c'est de transmettre le message authentique de l'islam. Alors, au travers de cette parole du maître Allah Azza wa Jalla, le groupe de prédication Nouruddin Jama n'a autre choix que de sortir ce soir, ce vendredi, au rond-point de la liberté, afin de transmettre le message authentique de l'islam. Et pour ceux qui nous écoutent, chers parents, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes ici pour faire ce qu'on appelle le rappel et l'appel. Dans le Coran chapitre 51, verset 55, Allah Azza wa Jalla dit ceci, il dit, oh musulmans, faites le rappel, car le rappel est profitable pour le croyant. Étant donné que nous sommes musulmans, chers parents, alors il est très important pour le musulman de sortir des 4 murs de sa mosquée et d'aller au coin des rues, au coin des gares, au coin des marchés, afin de transmettre le message aux gens. Parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Et s'il y a des savants, il faudra que ceux-là prennent leur engagement, leur obligation de transmettre le message à ceux qui ne le savent pas. Et c'est ça le rôle du musulman. Et c'est pourquoi dans la sourate 16:25, Allah Azza wa Jalla dit encore ceci. Il dit, par la sagesse, aux musulmans, par la sagesse et la bonne exhortation, invitez les gens au sentier de votre Seigneur et échangez avec eux de la meilleure façon. Un autre verset si important pour le musulman doué d'intelligence, qu'il appelle, qu'il invite à inviter le non-musulman à son Seigneur. Et comme on le dit, nous sommes ici pour le rappel. Chers parents, chers frères et sœurs, comme nous le savons, nous sommes en période de calme. Et cette période-là, comme nous le savons tous, vraiment, l'atmosphère n'est pas partout les mêmes. Et le musulman, quel que soit l'endroit où il est, quelle que soit l'atmosphère qui prévaut dans un endroit, le musulman il est appelé à transmettre l'essentiel des bons sens aux gens. Actuellement, nous le savons, la tension qui anime
les gens dans cette période de calme, ce qui appelle le musulman à prendre le micro, à prendre la parole, afin d'appeler les gens au calme, afin d'appeler les gens au bon sens. Et c'est ce pourquoi ce soir là, Inch'Allah Ta'ala, avec la permission d'Allah Azawajal, bien sûr, inviter les gens, inviter les parents au bon sens et au calme et au bon raisonnement. Nous sommes tous fils d'Adam, comme Allah Azawajal le dit dans la sourate 4 verset 1. Allah dit au travers d'une seule personne qui est notre père Adam alayhi salam et d'une femme Ève. Allah dit de ces deux-là, il a créé beaucoup d'hommes sur la terre. Alors, chers parents, au travers de ce verset, il faut savoir que nous sommes tous pareils aux yeux d'Allah Azawajal. Et c'est ça le but du musulman. Faire comprendre aux gens, aux uns aux autres, que nous sommes tous fils d'Adam. Et qu'il n'y a pas de rivalité entre nous. Il ne devait pas avoir de convivialité entre nous, chers parents, chers frères et sœurs. Et c'est l'une des raisons plutôt, ici ce soir, à la liberté, nous, le groupe de prédication Nourdine Jama, nous avons décidé, ce soir-là, inviter nos parents, les interpeller, que nous sommes tous des êtres humains issus d'une même personne. Notre père Adam alayhi salam ainsi que notre mère Ève. Car c'est de ces deux-là que Allah a créé beaucoup de peuples sur la terre. Dans la sourate 30 verset 21, Allah dit qu'il a créé dans le monde beaucoup d'ethnies. Il a créé beaucoup de langues. Il a créé beaucoup de peuples afin que nous nous connaissions entre nous. Un autre verset où Allah il invite l'être humain au bon sens. Et c'est ce pourquoi, chers parents, on vous invite à venir écouter, à vous approcher à ce grand rappel islamique proposé par le groupe de prédication islamique en Nourdine Jama. Nous vous invitons, chers parents, comme vous nous connaissez. Voilà, nous avons l'habitude de passer ici au rond-point de la liberté afin de transmettre le message islamique. Et en dehors de la transmission du message de l'islam, nous touchons plusieurs points. Plusieurs points tels que nous faisons comprendre aux uns aux autres qu'en réalité, le seul Dieu qui a créé l'être humain sur la terre, tout ça, il s'appelle Allah Azawajal. Et c'est ce Dieu-là que les prophètes qui ont été envoyés sur la terre ont servi. Que ce soit Jésus, que ce soit Moïse, que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit Abraham, tous les prophètes que nous connaissons, tous ces prophètes-là ont adoré un seul Seigneur, un seul Dieu. Et c'est celui-là que le prophète béni Mohammed est venu présenter aux êtres humains et qui s'est fait appeler Allah Azawajal. Ok. D'accord, chers parents, comme je l'ai dit, nous sommes le groupe de prédication islamique Nourdine Jama. On vous invite à venir écouter ce rappel-là. Ça fait un laps de temps que le groupe de prédication islamique Nourdine Jama n'arrive pas au rond-point de la liberté. Et comme on le dit, il n'y a pas d'effet sans cause, ni de cause sans effet. Et c'est pourquoi nous sommes ici, comme je l'avais dit. Comme nous le savons, nous sommes en période de calme et actuellement, il y a une tension entre deux peuples, entre certains peuples, sinon entre certains peuples, entre les frères ivoiriens, entre nos frères maliens, entre nos frères burkinabés, si je ne m'abuse. Donc il est très important pour nous musulmans, chers parents, parce qu'il faut savoir que l'islam passe avant toute chose. Nous sommes 7 Ivoiriens, nous sommes 7 Maliens, nous sommes 7 Burkinabés, ou bien encore nous sommes 7 Guinéens ou encore consorts et autres. Mais le fait que nous soyons
nous soyons des croyants, nous soyons des musulmans, ou bien encore nous soyons des chrétiens, la religion nous appelle au calme et à la paix. Il faudrait que nous sachions que la foi passe avant toute chose. Si notre passion nous a dominés, alors chers parents, il faut savoir que nous n'avons pas encore atteint la piété. Nous n'avons pas encore atteint dans la vraie foi. Parce que la foi du croyant passe avant toute chose. La foi du croyant passe avant toute chose. Si tu dis que tu es musulman, ou bien encore tu dis que tu es chrétien, et que toi ton frère il est soit ivoirien, ou bien encore soit il est malien, ou bien encore il est burkinabé, et que tu l'attaques, soi-disant, il est ivoirien, ou bien encore il est malien, mon frère, ma soeur, tu n'as rien compris encore dans la foi. Tu n'as rien compris encore dans la foi que tu pratiques. Parce qu'aucune foi, ou bien encore aucune religion n'appelle son disciple ou encore son fidèle au désordre. Et c'est ainsi qu'on appelle nos frères, nos sœurs, au calme, au pardon, ainsi qu'à la paix. Le foot n'est qu'un jeu. Le foot n'est qu'un jeu, chers parents. Après la canne, la vie continue. Le quotidien continue. Et on va se rencontrer ici encore. Donc pourquoi cette atmosphère de guerre? Pourquoi cette atmosphère de chacun contre chacun? Pourquoi cette atmosphère de convivialité entre nous? Donc, chers parents, on vous appelle à vous approcher. Tout à l'heure, les oustas vont prendre la parole pour nous édifier encore plus sur la parole d'Allah Zawajal, ainsi que le message que le groupe en prédication Nouruddin Jama a pour la nation ivoirienne ainsi que les autres nations, Inch'Allah Ta'ala. Bismillah. Yes, Nico. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Bien sûr. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaykoum salam wa rahmatullah. Shalom Aleichem. Bonsoir ou bonjour dans l'endroit où nous recevez en fonction du temps qu'il fait chez vous. Une fois de plus, un temps de plus, un moment de plus, une durée de plus ici à Djamel Liberté. Claire. Pour que nous puissions se parler, se conseiller, se donner des idées. Mais avant cela, nous rendons toute la louange à celui qui détient la vie. Toujours. Celui qui a le souffle de vie. Bien sûr. Qui la donne à qui il veut. Toujours. Aux créatures qu'il veut. Au moment où il veut. Sans demander la vie à quiconque. Celui qui arrache encore la vie à qui il veut. Où il veut. Au moment où il veut. Sans demander la vie à quiconque. Claire. Le temps est passé. Vas-y. Les vendredis sont passés. Toujours. Et nous, Djama n'a pas été à Djamel Liberté ici. Parce que nous étions beaucoup pris par le projet de la Dawakan Claire. que nous avons institué. Et ce projet, en résumé, qui consistait à distribuer aux abords des stades et dans les différents endroits et lieux de rassemblement, qui consistait à distribuer le Coran totalement en français, Claire. de façon gratuite aux non-musulmans. Bien sûr. C'est-à-dire on devait distribuer le Coran aux non-musulmans et en même temps leur présenter le message de l'islam. Claire.
Parce que c'est dans le fait de ne pas avoir l'information sur l'autre Oui. qui nous pousse souvent à poser des actes déplacés. Clair. Mais lorsqu'on a une information sur l'autre, Oui. ça nous permet d'avoir une façon d'agir. Toujours. Et c'est ainsi que Aston Bar, ainsi que Quadio Christian, et certains membres sont allés à Yamsokro, ils ont fait la tournée de Yamsokro, Oui. où ils ont distribué des courants là-bas. Bien sûr. Ils ont fait Boaké, ils ont fait Koroko, ils ont fait San Pedro. Et nous sommes revenus ici à Abidjan, ici, Inch'Allah Ta'ala. Clair. Et personne ne peut le nier que nous sommes dans une situation bien délicate. Oui. En même temps de joie pour certains, en même temps de règlements d'histoire pour d'autres. Clair. Mais le foot à la base est toujours un moment de joie. Clair. C'est toujours un moment de convivialité. Bien sûr. C'est toujours un moment où on s'entend, on rit, on mange. Clair. Mais il s'avère que certains esprits belliqueux, si je peux m'exprimer ici, Vas-y, frère. certains esprits déplacés veulent tordre le sens de cette chose pour orienter à ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont d'autres objectifs. Clair. Mais nous, comme nous disons, Oui. notre objectif c'est de donner des conseils. C'est clair. Notre objectif c'est de ramener celui qui se dit musulman aux valeurs que sa religion l'a enseignées. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas mettre ces valeurs qu'on a dans son cœur au-dessus de ce que Dieu veut. Jamais. Les gens doivent parler avec droiture. Clair. Quand ils prennent le micro Oui. et que les gens les écoutent, Oui. ils ne doivent pas dire, comme on dit dans le langage bambara, ils ne doivent pas dire manamanakan. Vas-y, frère. Parce que quand tu parles comme ça, tu peux entraîner des gens à aller faire n'importe quoi. Bien sûr. Et les gens doivent éviter ça. Clair. Actuellement, cette canne qui a été organisée, on a donné un nom à cette canne. On dit la canne de l'hospitalité. Bien sûr. L'hospitalité signifie quoi? Quelqu'un qui vient, tu l'accueilles, tu lui donnes à manger, tu ris à lui, tu danses à lui, tu fais ce que tu veux à lui. Clair. Mais qui est bon. C'est l'objectif de la canne. Au même moment, cette canne permet de montrer la Côte d'Ivoire aux autres pays. Bien sûr. Regardez aujourd'hui, vous allez sur TikTok, vous allez sur choses, Facebook, partout. Vous voyez les étrangers qui sont venus en Côte d'Ivoire, ils sont allés faire des photos sur le 4e pont. Ils sont allés faire des photos au pont péage. Ils sont allés filmer les stades. Ils sont allés filmer les quartiers. Et eux-mêmes, ils font des vidéos et puis ils disent, ouais, en Côte d'Ivoire, il y a goudron. Clair. Ils disent, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas poussière. Ils disent, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est jolie. Eux-mêmes, ils font la promotion de la Côte d'Ivoire. Pour nous. Mais est-ce que c'est ce moment-là que nous, on doit choisir pour aller régler des discours bêtes concrets hein? Jamais. Parce qu'on a vu certains grands frères s'exprimer sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils n'ont pas été sages. Ils ont été emportés. Vas-y. Vous voyez souvent Facebook et puis les différents réseaux là. Il y a des mots. Quand tu dis, on bloque ta page. Clair. Pourquoi? Parce que ces mots-là sont des natures à faire quoi? À créer le désordre. Je prends par exemple, tu fais un texte et puis tu écris peut-être mourir dedans. Maintenant mourir, si tu n'as pas mis très et puis tu as collé mourir, quand Facebook entend ça dans leur langage, il bloque la page. Parce qu'il y a des mots qui sont là, c'est sensible. Bien sûr. On ne prononce pas ça comme ça. Bien sûr. Maintenant nous avons une situation qui s'est passée, qui était dans le domaine politique. Ils ont parlé de l'histoire des 49 soldats. On voit des gens sortis sur Facebook pour dire non, c'est le moment là qu'on va régler les choses. L'histoire des 49 soldats. Est-ce que ça c'est intelligent? Question, hein? Est-ce que ça c'est sage? Question. Est-ce que ça là c'est bon? Vas-y, Oustaz. Est-ce que les 49 là, les 49 soldats, ce sont des joueurs? Question, hein? Je pose la question. Les 49 soldats là, ils jouaient à Africa Sport? Réflexion. Ou bien ils jouaient à Sec Mimosa? Ils sont bien sûr des soldats. Mais actuellement où on parle, on est dans le domaine de quoi? Football. Clair. On dit ballon. Ballon et puis soldat là, c'est la même chose. Question, hein? Est-ce que ballon et puis soldat là, c'est la même chose? Réflexion. Maintenant, pourquoi vous partez prendre ce problème-là et vous voulez venir prendre ça pour cacher le ballon qu'on veut jouer? Je comprends même pas. Vous partez faire des postes qui sont même pas intelligents et de surcroît vous êtes des musulmans. Alors que le prophète Mohammed Sassa m'a dit, celui qui sait qu'il va dire des bêtises et qui crée réellement l'au-delà, il doit se taire. Fermez ta bouche. C'est si tu sais, tu as dit des choses qui vont inciter des gens à faire n'importe quoi, faut te taire. C'est pour ça que le Coran nous interpelle à la sourate 33, le verset 70. Le Coran nous interpelle là-bas.
pour dire tu es musulman, il faut que vous sachiez, match qui a se joué demain, c'est un jeu. C'est l'année passée, il y a eu Cannes au Cameroun, non? Oui. L'année passée où il y a eu Cannes au Cameroun, là, quand les gens ont crié wow, 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 là, c'est pas fini. C'est fini. Sénégal, ils ont accueilli les joueurs quand ils ont gagné la Cannes. De toute façon, ils ont accueilli les joueurs là. On a cru que Cannes n'allait pas, on a cru que chose à couple allait rester éternellement chez eux. Mais cette année, ils ne sont pas venus encore pour chercher. Donc pour lui, c'est un moment de joie. C'est un moment qui ne tue pas. Après ça, là, la Côte d'Ivoire va rester la Côte d'Ivoire. Le Mali va rester le Mali. Le Burkina va rester le Burkina. Le Sénégal va rester le Sénégal. La Guinée va rester la Guinée. Oh, vous qui croyez. Allah dit dans le Saint-Coran, oh, vous qui croyez. Craignez Allah. Première des choses, craignez Allah. Et parlez avec droiture. Parlez avec droiture. Parlez avec droiture. Allah dit, si tu es musulman réellement, que tu crains que c'est lui qui est ton Seigneur. Si tu dois t'adresser sur les réseaux sociaux, tu dois parler devant des gens, il faut parler avec droiture. Il ne faut pas parler des paroles tordues qui vont amener les gens à aller faire n'importe quoi. Claire. Et comme l'a dit le Cheikh Aïma, en plus que c'est la canne de l'hospitalité, ça a été la canne du développement. Claire. Dans la mesure où les stades qui ont été faits, il y a des routes qui ont été arrangées, il y a des endroits qui ont été bitumés, il y a des endroits qui ont été embellis. Et après encore cela, c'est la canne de quoi? Du tourisme. Parce que ceux qui sont venus d'ailleurs sont venus constater la nourriture en Côte d'Ivoire. Ils sont venus constater la manière de vivre des Ivoiriens. Bien sûr. Maintenant, comment nous on va choisir un seul jour, c'est-à-dire samedi qui est demain là, pour aller essayer de faire les conneries? Ok, demain là, vous voulez faire des bêtises là-haut, ou bien des gens veulent faire des bêtises là-haut. C'est demain la canne s'arrête. On vous pose la question. Question, hein? C'est demain canne s'arrête. C'est pas jusqu'à le 11 février. Bien sûr. Maintenant, si vous voulez faire des conneries demain là-haut, vous espérez quoi après? Question, hein? Dans les autres matchs, on ne joue plus, hein? Dites-nous. Ceux qui sont en train d'inciter les gens pour dire les Maliens sont comme ça, les Ivoiriens sont comme ça, que ce soit au Mali, en Côte d'Ivoire, vous êtes en train de dire les choses comme ça. On veut savoir. Demain, quand match on va finir de jouer là, il n'y a plus match. Question, hein? C'est dimanche qui suit, lundi qui suit, mardi qui suit, il n'y a plus match. C'est le dernier match qui est demain. Arrêtons ça, les frères. Le président s'est tué. Il a pu organiser cette canne ici avec beaucoup de moyens. Et la Côte d'Ivoire est le 3e pays à avoir utilisé quoi? Des drones pour pouvoir faire quoi? Les jeux que vous avez vus lors de l'ouverture de la canne. Le 3e pays, c'est sorti en 2021, je crois bien. La Côte d'Ivoire est le 3e pays. Parce que quoi? On veut montrer aux autres qui nous sommes dans le développement. On veut montrer aux autres comment la Côte d'Ivoire est. Maintenant, si vous ne pouvez pas aider le président, vous ne voulez pas l'accompagner dans ce projet-là, et que c'est de venir raconter des histoires sur Facebook pour dire les Maliens sont comme ça, les Maliens sont ceci, les Ivoiriens sont comme ça, et puis ça commence à créer des tensions, on s'insulte, c'est pas abouti à quoi? Question, hein? Donc demain, si on joue match, il n'y a plus match, hein? Alors que vous oubliez combien d'Ivoiriens ont marié des Maliennes et combien de Maliens ont marié des Ivoiriens. Le nombre, le nombre, on peut compter. Le nombre de personnes qui sont mariées, on peut compter. Hein? C'est à cause des ballons, un jour de ballons là. C'est que vous avez construit il y a longtemps, vous allez gâter ça. Ok, je prends l'exemple simple. Toi comme ça, tu es en train de dire non, demain là, s'ils ont gagné, ils n'ont pas gagné, nous on va faire ça, on va faire ceci, ok. Toi tu penses comme ça. Quelqu'un d'autre pense comme ça. L'autre pense comme ça. Mais est-ce que lui qui pense comme ça, du mal peut-être du malien là? Et puis toi peut-être qui as marié une malienne. Et puis tu as eu des enfants maliens. Et tu as eu des enfants peut-être avec ta femme malienne. Elle sort avec les enfants demain à 19h. Ou bien elle sort à 19h avec les enfants. C'est toi qui connais ta femme qui est malienne, n'est-ce pas? Claire. Maintenant lui qui est ivoirien, qui ne connaît pas ta femme qui est malienne là, tu es en train de dire qu'on peut sortir, on peut mater les gens, on peut les mater. Celui qui avait maté ta femme, on fait comment? Question, hein? Donc de la même manière que tu ne connais pas la femme de l'autre, tu ne sais pas qui il est chez l'autre là. C'est comme ça, d'autres aussi ne connaissent pas ta femme, ne connaissent pas ton frère, ne connaissent pas ta soeur. Claire. Qui peut être malien, qui peut être ivoirien. Donc quand tu veux agir là, il faut réfléchir 2 fois. Claire.
Beaucoup parmi nous, nous avons des amis maliens, nous avons des amis ivoiriens, tout ça de part et d'autre. Ça sert à quoi de créer tous ces troubles bêtes, ces troubles inutiles là? Bien sûr. Faire des postes qui sont même pas intelligents. Des gens qui sont représentés, on a mis devant comme des ambassadeurs de paix qui sont fait des postes comme ça. Même si c'est pourri. Même si c'est pourri. Rappelez-vous à l'époque. Ça dit, même si c'est pourri, c'est pourri. Hein? Même si c'est pourrir, en tout cas, poste là est pourri. Rappelez-vous, lui qui allait faire la simulation, excusez-moi du mot là. Il a été invité sur le plateau des choses. Yves Oui, Dembélé. oui. L'homme qui était allé faire simulation. Il allait faire simulation de viol là. Violer, tout ça là. Lui qui allait faire simulation, il allait s'amuser seulement. Ils l'ont fait quoi? Mbaka l'a accueilli. C'est pas Maka qui l'a accueilli. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on ne joue pas les choses comme ça. Donc vous ne pouvez pas prendre l'histoire soi-disant de 49 soldats ou un consort. Ok. Ceux qui ont fait ça entre eux là, c'est entre eux les politiciens. Non? Je te dis. Ils vont rester jusqu'à Yom Al-Kiyama. Question, hein? Tous ils vont mourir comme nous. Bien sûr. Nous on va mourir. Bien eux, sûr. ils vont mourir. Maintenant toi, pour un seul jour de match, tu vas aller faire ce désordre là sur les gens là-haut. Après là, tu donnes une récompense à qui? Question. Tu es satisfait de qui? Question. Toi peut-être tu sais pas. Tu as dit non, les Maliens là, ils vont voir. Tu es là-bas aussi, les Ivoiriens ils vont voir. On sait jamais. Toi tu connais peut-être ton patron qui est le patron peut-être ivoirien. Toi tu le connais. Maintenant les gens sont dit bon, les Ivoiriens ils vont voir demain. On va les montrer couleur. Si on a gagné, on va faire ceci, on va faire cela. Maintenant ton patron peut-être ivoirien là, il sort, il arrive dans le quartier malien. Et puis toi tu es aussi dans ces gens de conneries là. On le fait du mal. Toi demain tu peux avoir travail encore. Ton travail est gâté, la famille est dans le problème. De même que tu as un patron chose malien, il s'en a un quartier ivoirien. C'est toi qui le connais, ton patron malien. Question. Est-ce que dans d'autres on le connaît? Jamais. Mais est-ce qu'arriver là-bas, si les Ivoiriens le font du mal, là, toi tu vas pouvoir gagner quelque chose demain? Question, hein? Réfléchissez comme ça. Ne suivez pas les gens comme des moutons. Vous n'allez rien gagner dedans dans ce que vous allez faire demain. Claire. Vous allez beau crier, le jour va continuer à avancer. Claire. Vous allez beau crier, tu ne vas pas pouvoir construire château. Bien sûr. Au moins si demain si situation arrive, et puis tu dis bon, il y a un babou, et puis tu as fini le babou, et puis on dit mon petit, voici tu as villa, c'est bon. Ou bien, au moins tu as fait ça, tu as eu villa. Mais tu allais faire ça, tu ne vas rien gagner, tu vas retourner encore en cours commune en train de souffrir les souris. Ça rime à quoi? Et tu es content de ton action. Tu es content de ton action. Mais Allah t'attend. Claire. Donc vous qui êtes musulmans, c'est pas à vous d'être sur les réseaux sociaux pour inciter les gens à cela. Si les autres sont en train d'inciter les gens à faire la haine, vous devez être les premiers à apporter quoi, le message de paix. Claire. Vous devez être les premiers à dire aux gens qui n'ont qu'à se calmer. Ce n'est qu'un simple jeu de 90 minutes. Après ça, la vie continue. Bien sûr. Les joueurs ivoiriens seront payés avec le même salaire. Claire. Les joueurs comme maliens seront payés avec le même salaire. Bien sûr. Chacun va retourner dans son club. Maintenant, eux tous vont retourner dans leur club là. Normalement, ceux qui doivent se battre là, c'est les joueurs. C'est eux. Parce qu'ils ont vu les gars devant, ils doivent se battre. Mais eux, ils vont finir de jouer, ils vont rentrer à la maison. C'est vous qui avez créé wow qui allez commencer à vous battre. Ça, c'est pas intelligent, c'est bête. Claire. Donc, si tu ne veux pas te retrouver dans ces genres de choses là, Oui. regarde le match simplement. Si Côte d'Ivoire a gagné, tu cries wow. Côte d'Ivoire n'a pas gagné, la vie avance. Même si Côte d'Ivoire gagne 100-0, demain là, ton Baka là, si tu n'es pas sorti pour dire venez monter, l'argent ne rentre pas dedans. Donc, réfléchissez bien. Parce que quand si vous voulez faire ça là, apprêtez-vous aussi à ne pas travailler. Hein. Claire. Parce que quand ça comme si vous voulez commencer ces bêtises là, ne pensez pas que les autres aussi vont vous regarder. C'est comme ça aussi, ils vont vouloir aussi se défendre. Et quand ils vont se défendre, si ça continue comme matin, la police sera obligée de sortir. Si la police sort, Bakar ou pas. Claire. Réfléchissez à vous là. Souvent vous posez les actions, vous ne savez pas ce qui est devant. Vous voyez les gens, non, on montré ici, ils n'ont pas dit, on réglé le problème des 49 soldats, on réglé le problème. Je reprends encore, les 49 soldats, c'est des joueurs. Question, hein? Hein? Ils ont joué dans quel club à Abidjan ici? Soldats et puis footballeurs, c'est la même chose. Vous partez faire les postes inutiles comme ça, et c'est des gens intellectuellement posés, c'est des gens qu'on estime.
On aime qu'ils sont fait les posts comme ça, bête là pour mettre sur Facebook. Et après, ils viennent dire non, c'est pour s'amuser. Vous savez qui regarde les posts? Tu t'amuses mal, mon ami. Les familles qu'ils ont pris leurs parents. Vous savez la douleur que quand ils vont voir ça encore, qu'est-ce qu'ils vont ressentir? Au lieu de chercher à mettre les gens ensemble, les réconcilier, les faire comprendre que ce n'est qu'un jeu. Après ça, la vie continue. Les bacs doivent continuer à rouler. Mais vous allez faire n'importe quoi. Si vous voulez faire n'importe quoi demain, apprêtez-vous à ce que dimanche, vous n'allez pas rouler. Claire. Parce que quand ils vont dire coup-feu là, tu vas rester chez toi. Mais si vous avez regardé le match, c'est fini, tranquille, chacun est rentré chez lui, l'autre a gagné, point bas, la vie continue. Éléphants, on dit ils ont gagné, ils sont passés en quart de finale. Mon frère, c'est combien qui est rentré à la caisse? Question, hein? Toi qui veux faire n'importe quoi demain là-haut, je veux savoir quand l'éléphant est qualifié là-haut, et puis tu as couru dans le tunnel d'Abobo jusqu'à Djamé, tu es retourné aller-retour là-haut. Quand tu es rentré à la maison, il y a 15 agents qui est debout là-bas. Tu as couru sur le pont de notre échangeur. Maintenant, toi qui es malien là-haut, quand Mali a été qualifié là-haut, ton magasin où peut-être tu vends tes boubous, ou bien tu vends tes laquais là, quand tu es arrivé là-bas, il y a 20 000 laquais qui allaient remplir. Question, hein? Tu n'es pas dû trouver la même chose. Pour te dire, la vie continue après ça. Et la vie va continuer après ça. Et seulement que c'est le 11 février, quand elle est finie, et la vie continue. Les gens vont continuer à se marier, les gens vont continuer à voyager, les gens vont continuer à tout faire. Donc pour dire frères et sœurs, nous on vient simplement pour vous rappeler. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui ici, pour vous dire, chers frères et sœurs, revenez à la raison. Claire. Ne gâchez pas cette fête qu'ils ont organisée pour que nous tous on puisse être contents dedans. Claire. Pour que nous tous on puisse crier. En même temps, je profite. Hein. On dit on payait chose entraîneur blanc là, à 70 millions. J'espère que Faye met ça, on va le payer à 75 millions. Donnez-lui son argent. Ben, vous n'avez jamais respecté nos entraîneurs de chez nous. Hein. On s'en paye quelqu'un qui a âgé que la Côte d'Ivoire à 70 millions. Pendant qu'il nous a donné Goumen pendant des jours ici. Voici Faye qui nous a donné un bon résultat. Payer Faye, CAF, ou bien c'est quoi même? C'est FIF. FIFO, CAFO, FIF. Payer 75 millions à Faye. Donnez son argent. C'est pas parce qu'il est ancien joueur. Donnez l'argent de 70 millions que vous avez donné à Gassette et puis il n'a rien foutu là. Compléter dessus, donner à Faye. Là, il va pouvoir mieux encore entraîner les gens. Là, il a bien fait. Il y a les gens qui l'ont mis. Quand il l'a mis, comment le jeu est parti. C'est là ça on a eu penalty. On avait des joueurs comme ça. Il n'a pas attrapé sa tête comme Gassé qui a eu. Il y a quelqu'un qui est décédé. Donc faisons confiance à nos entraîneurs d'ici. Donc félicitations à Faye et on espère qu'il va nous donner encore un très bon résultat, une très bonne tactique. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse en sorte que la canne ou bien la coupe reste en Côte d'Ivoire ici. Bien sûr. Pour qu'on puisse ensemble célébrer ça, Inch'Allah ta'ala. Mais célébrer ça dans le halal. Bien sûr. Parce qu'il y a des gens, quand Côte d'Ivoire gagne, ils oublient qu'ils sont musulmans. Ils s'assoient dans le maquis, ils prennent pied là. Ils disent le bois, hey, c'est bien. Ah, le fond a gagné, c'est gâté. C'est gâté, c'est gâté. On vous voit, hein? Allah vous voit, hein? Et on vous suit partout. Match, ça a passé, la vie va continuer. Claire. Et les choses vont revenir à leur temps. Claire. Donc pour dire famille, c'était ce qu'on avait à dire. Mettons-nous ensemble, allons-nous supporter comme on doit supporter. Voilà moi, je suis dans le maillot de Côte d'Ivoire, mon frère son est dans le maillot de Mali. Claire. Pour montrer que il n'y a rien derrière. Après ça, la vie continue. Toujours. Tu vas arriver au Mali, après la vie va continuer là-bas. Tu viens en Côte d'Ivoire ici, la vie va continuer. Bien sûr. Ça là, ce n'est qu'un petit temps. Claire. Les joueurs, quand ça a fini, vont se saluer, d'autres vont pleurer, d'autres vont rire. Et puis la vie continue. Toujours. Toi, tu vas rester à la maison pleurer. Hein. Personne ne te voit. Tu vas rester là courir dans le quartier, même s'il faut crier de joie fatigué. Après, il me rappelle, quand Côte d'Ivoire s'est qualifié, il y a des gens, ils ont couru, tu sais, ils sont quittés où? Ils sont quittés à la Rivera 2. Comme ils voient tout le monde courir en groupe, ils sont arrivés à Benjerville. Arrivés à Benjerville, chacun est rentré chez soi. Les voici maintenant, ils sont arrêtés. Il n'y a pas de voiture à 2h du matin. Là. Et vous n'avez rien vu.
Ça vous attend encore samedi là. Pour recourir encore pour Vous allez recourir encore. Vous allez courir, venir à Djamé. Vous suivez les gens, mais après là, c'est chacun qui rentre chez soi. Hein. Imagine ton quartier, c'est un quartier où on sort les gens. Tu as les lits là-bas. Ne cherchez pas à fêter ça tranquillement et puis avancer. Oh, ils courent quand ils arrivent au fond là-bas. Ils quittent d'autres, ils se trouvent à Bassam. Ils se trouvent à Bassam maintenant. Tous les gens de Bassam sont rentrés chez eux. Le voici maintenant, il cherche voiture. Il a marché pour revenir. Donc, vous dites famille, c'était pour vous interpeller. Il faut que vous preniez le calme dedans. On va finir ça le 11 février. Chacun va rentrer chez soi. Celui qui a déjà gagné, Allah sait ça. Claire. Nous, on est que des pions qu'on place. Claire. Sinon, actuellement, comment les gens vont crier, comment les gens vont danser, comment les gens vont faire ça, tout ça, Allah sait déjà. Mais nous, en tant que musulmans, on doit dire de bonnes paroles. C'est comme ça. Si nous, on a fini de parler ici, là. Toi, dès que tu rentres à la maison, là, tu as ton frère, tu as ta soeur, tu as ta petite soeur, tu as ta maman. Tu dis, ah, vraiment, maman, Allah dit, c'est vrai, c'est calme. Mais on ne doit pas faire de n'importe quoi. Chacun doit faire le relais chez lui à la maison. Même ceux qui sont connectés sur Facebook, vous avez vos différentes pages. Là. Après, vous devez faire des posts. Même si c'est simplement pour dire la canne, c'est la joie, c'est la paix, c'est pas combat. Vous pouvez faire, tout le monde peut faire ça. Tu fais simplement un texte, tu mets sur ta page. Tout le monde, quand la page, le Facebook sera rempli comme ça, ça va sensibiliser, toucher les gens à comprendre que nous avons notre intérêt à ce que ça se passe bien. Nous n'avons pas d'intérêt à ce qu'il y ait du trésor, il y ait n'importe quoi. Nous, on ne rentre pas dans l'affaire de football, c'est haram, c'est halal, c'est haram, c'est halal. Là. Ils ne rentrent pas dans ça. Claire. Si tu as déjà dit c'est haram, c'est halal, là, tu devrais te débrouiller pour que ça ne se déroule pas. Donc si ça s'est déjà déroulé là, toi, qu'est-ce que tu vas dire dedans pour que les gens puissent rester tranquille? Fais-le. Question, hein. Parce qu'il ne faut pas qu'elle va venir après Bruno, ou ça tu as habillé. Ou ça tu as habillé en truc de Côte d'Ivoire, tu allais faire promotion de Cannes, rentrer, sortir ici, que Oussaz, parlons là, il y a 10 du prophète, c'est rentré, sorti ici, on dit c'est haram, si tu as joué, tu as fait ça. Mon frère, pardon, laisse-moi mes problèmes. Claire. Nous on vient simplement dire aux jeunes, on va se calmer. Bien sûr. Parce que c'est des gens là, on peut rien faire, on fait comment? Question, hein. Faut sensibiliser les gens dedans. Bien sûr. Donc vive la Cannes, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu fasse que tout se passe bien et que nous puissions aller en demi-finale. C'est quart de finale, mais c'est demi-finale, non? Demi-finale, quart de finale, demi-finale, quart de finale. Demi-finale. En tout cas, non, quart de devant. Non, quart de devant. Maintenant, en finale, Inch'Allah et le Nigeria, on les remet nos 1-0 là et puis. Bien sûr. La vie continue. Bismillah. Wassalatu wassalam ala Rasulullah. Nous remercions Azawajal, le créateur des cieux et de la terre, le maître de toutes circonstances. Allah, il est le maître des lieux. Parce que c'est lui qui a créé les lieux. Laisse, c'est bon, c'est bon. Allah, il est le maître des lieux parce que c'est lui qui a créé les lieux. Il était là quand il n'y avait rien, il sera là quand il n'aura rien. Il donne pouvoir, il arrache pouvoir à qui il veut. Il rend grand qui il veut, il rend petit qui il veut. Allah, il va te soulever et puis il va te faire descendre. C'est clair. Il fait ce qu'il veut. On ne lui demande pas ou bien on ne lui dit pas pourquoi tu as fait ça là. C'est clair. Depuis le monde est monde. Moi, j'ai pas encore vu un groupe d'humains qui sont levés pour dire ils vont aller demander à Dieu qu'est-ce que tu as fait comme ça. Donc si Allah il veut là, il va pleuvoir d'aujourd'hui jusqu'à demain. Ça finit si pas. Si Allah il veut, mais il pleut même pas encore. Allah il fait ce qu'il veut. Il a dit dans le Coran. S'il y avait deux dieux là-bas avec lui, chacun va aller avec ce qu'il a créé. C'est clair. Et effectivement, c'est évident chez nous ici. Si moi et puis toi on a fait magasin. Moi j'ai mes trucs dans le magasin, tu as pour toi dedans. Et toi tu commences à me faire d'une manière. Je cherche autre magasin, j'enlève mes choses et puis je vais là-bas. C'est tout. Donc Allah il dit que s'il y a deux dieux en haut, en tout cas chacun va aller avec ce qu'il a créé. C'est clair. Comme ils ne sont pas deux, ils ne sont pas trois en haut là-bas. C'est lui, il est le maître par circonstance. Il est le maître en permanence. Ça dit, là où il est là, il n'y a pas quelqu'un qui va lui demander ou bien qui va lui poser des questions. Non, non, non. C'est clair. Alhamdulillah, Allah quand il a fini de faire toutes les créatures, il a créé les êtres humains en dernière position. Clair. Et il a dit, vous allez dominer sur tout ce que j'ai déjà créé. Et Allah nous a fait dominer. Et maintenant, nous sommes maintenant les êtres humains étant sur la terre ici. Allah il nous a donné ce qu'on appelle le libre choix. C'est clair. C'est pourquoi il y a des bandits et c'est là, il dit c'est pas Allah qui les a créés. Parce que Allah les a donné le libre choix, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Donc Allah aussi nous a donné le choix
de croire en lui ou bien de ne pas croire en lui. C'est clair. Mais en même temps, le jour du jugement dernier, pour ne pas l'accuser là, il a envoyé les humains parler de lui. C'est clair. Et donc, si toi tu l'as entendu parler de lui, et tu t'es renfrogné, tu t'es mis dans des orgueils bizarres, Allah va pas se plaindre ou bien ça va pas lui faire mal. C'est clair. Pour dire, mais pourquoi tu veux pas croire en moi? Il te laisse. Et d'ailleurs même, il te donne encore longue vie. Et maintenant, si tu es mort dans ta mécréance comme ça, là où tu es, tu vas venir maintenant le trouver. C'est pourquoi il l'a dit dans la Sourate 3, verset 91. Il dit, même si tu donnes la contenance de la terre en or pour demander simplement pardon, de te laisser le jour du jugement dernier, zéro. Clair. C'est pourquoi, étant sur la terre ici en même temps, il faut t'arranger à vraiment te renseigner sur le message de l'islam. C'est clair. Et ceux qui n'ont pas encore entendu, eux-mêmes la pour eux est déjà bon. C'est clair. Toi, tu as entendu. Et puis tu n'as pas compris. Tu n'es pas venu demander. Et puis tu as jugé. La mort t'a trouvé dans ton état. Tu vas aller trouver Allah devant toi là-bas, devant lui là-bas. Il n'y a pas peur de sortir. C'est clair. Donc si tu n'as pas entendu, en tout cas, il ne sait pas comment Allah il va se gérer là-bas. Mais si tu as entendu, et puis tu es resté dans ta position, au lieu de venir demander, tu es resté là-bas encore, tu as jugé. La mort est venue te trouver. Vraiment, mon frère, il faut te revoir. C'est clair. Alhamdulillah. En tout cas, chaque année, il y a des événements, il y a des événements. C'est clair. Et des événements sur des événements. Il y a une canne maintenant ici, en Côte d'Ivoire. Clair. Alhamdulillah, comme le grand frère a dit, depuis qu'Anne a commencé, nous on est en train de dire à nous de Djama. On n'est pas dans vos histoires de dire que non, ballon c'est haram, bien ballon c'est pas haram, bien ballon c'est halal, ballon c'est pas halal. Nous on n'est pas dans toutes ces histoires-là. Si vous envoyez avec la science islamique et que vous avez des preuves que c'est haram, ça n'engagera que vous. Si vous êtes envolé avec la science islamique, que vous avez les preuves que c'est halal, ça n'engagera que vous. Mais nous, à nous d'une Djama, qu'est-ce qui nous préoccupe? Ce qui nous préoccupe, ce n'est pas le fait de prouver à un musulman que c'est haram ou bien de prouver à un musulman que c'est halal. Ce qui nous préoccupe là, il y a au moins combien de pays qui sont venus ici en Côte d'Ivoire? Parmi eux, il y en a encore qui ne sont pas musulmans. Ceux-là, comment nous on va faire? Ils vont comprendre le message. Voilà ce qui nous préoccupe, nous chez nous. Et c'est pourquoi Allah toujours par sa grâce a fait qu'on a eu une idée pour ses parents qui ne sont pas musulmans. Comment on va faire ceux-là selon au courant de l'islam? Question. Et maintenant, Allah toujours par sa grâce, il a fait qu'on a eu l'idée d'avoir le Coran totalement en français. On avait demandé 5000 Corans en français. Même 2000 Corans en français, on n'a pas eu. 1000 même, on n'a pas eu. Même 1000 Corans, on n'a pas eu. Alors que c'est aux musulmans, on a demandé qu'on veut le Coran totalement en français. On va donner à celui qui n'est pas musulman, il va lire pour avoir une idée sur le Coran. 1000 Corans, on n'a pas eu. 2000 Corans, on n'a pas eu. Mais dès que tu t'es tourné sur Facebook, net, tu vas le voir, il dit ballon, c'est arabe. Bon, et ce qui est halal même, on t'appelle à ça, tu n'es pas venu. Je te dis. Donc, ça veut dire, d'autres sont là, eux, tu veux ou tu veux pas, ils vont critiquer. Eux, c'est les maîtres en matière de critique. Et c'est comme ça. Il y a un vieux voulait donner conseil à son fils. Il a pris un âne, et puis les deux sont en train de marcher. Il dit, petit, il faut regarder. N'importe quelle position on va prendre sur cet âne-là, les gens vont toujours parler. C'est qu'on va faire. Moi, je vais monter sur l'âne, et toi, tu vas marcher. Quand le vieux est monté sur l'âne, ils sont en train de marcher, les gens l'ont vu en dit, voilà, un vieux inconscient comme ça. Toi, tu es vraiment inconscient. Un enfant comme ça, il faut le mettre sur l'âne. Toi, tu as marché, toi, vieux, quand tu montes sur l'âne, et puis tu laisses un enfant en train de marcher. Il dit, mon petit, tu as entendu, non? C'est quoi on va faire? Moi, je vais descendre, toi, tu vas monter. Le vieux est descendu, le petit est monté. Quand ils sont arrivés devant, on dit, les enfants de maintenant, ils sont impolis. Trop. T'as ton papa qui a déjà vieilli, il va mourir bientôt. Lui, il n'a qu'à monter sur l'âne. Mais c'est toi, l'enfant impoli, là, qui monte sur l'âne. Alors que tu es encore vif, tu es encore très jeune, tu peux marcher. Il dit, petit, tu as entendu? Ok, c'est qu'on va faire, non? Nous deux, hein, monter sur l'âne. Là, il n'y a plus de discours. Quand les deux sont montés sur l'âne net, les gens disent, ah, vous voyez les gens là. Petit âne, quand ils vont tuer, vous deux sur l'âne. Il dit, petit, tu as entendu? C'est qu'on va faire, non? Nous deux descendons maintenant. On n'a qu'à marcher, nous trois. Moi, nous tous marchons. Alors ils sont descendus sur l'âne. Quand ils ont commencé à marcher, les gens l'ont vu, on dit,
moi, depuis ici, on m'a dit, il y a des gens qui sont bêtes là, aujourd'hui, je les ai vus. Vous avez âne et puis vous marchez, vous les avez âne là. Donc, ça veut dire que ce que tu vas faire ici, les gens ils vont te critiquer. C'est pourquoi nous, on ne rentre pas dans les critiques. Mais nous, on cherche solution. Comment faire passer le message de l'islam? Parce qu'Allah, il a dit dans la Sourate 41, verset 33 à 34, qui a la plus belle parole que celui qui appelle les gens vers Allah. Et quand la bonne nation, il dit, je suis du nom des musulmans. Sourate 16, verset 125. Allah dit, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Ça là, nous on a pris ça pour charger. C'est ça. Tant qu'il va voir nos musulmans, nous on va lui parler de l'islam. C'est clair. D'une manière ou d'une autre. Clair. Lui il va entendre. Alors vous pensez qu'on va avoir du monde ici en Côte d'Ivoire concernant la cale et nous on va rester là pour dire, tu sais que le parent c'est halal. Non, non, c'est pas halal, l'autre c'est haram. Non, non, non. C'est nos musulmans qui sont ici en Côte d'Ivoire là-haut. Comment cela va entendre le message de l'islam? Et on a donné le Coran à un jeune Ayam Soukro. Le jeune, il a dit depuis lui il est né. C'est la première fois de sa vie, lui il voit le Coran en français. Depuis lui il est né. Et tu penses que celui-là il va aller lire le Coran parce qu'il dit depuis les 2 semaines il a vu. Donc quand il va prendre forcément il va lire. C'est clair. Tu penses que quelqu'un va venir raconter ce qu'il y a sur l'islam et puis il va croire en ça. Et puis ce qu'il a lu là, les gens vont venir dire le contraire de ça, il va croire en ça. Non. Il va dire mais attends, toi aussi, c'est pas ça qu'il a vu dans le Coran. C'est clair. Et en même temps j'ai dit aussi à Brahman, j'ai dit aussi à Ibrahim, ah, c'est le moment pour apprendre ton Coran. Hein. C'est clair. C'est le moment pour apprendre ta religion. En tout cas, nous, on a commencé à donner le Coran à tous ceux qui ne sont pas musulmans. Il va finir de lire. Si tu as attrapé dans le quartier, il va te demander. C'est clair. Voilà. Il va venir de lire. Il va dire vrai. En tout cas, dans la Sourate 33, verset 56, on dit Allah et ses anges prient sur les prophètes. Faut me demander, il te demande Allah prie qui sur les prophètes. Et ça démarre dans ta main. Ok. Alhamdulillah, Allah a fait que les gens qui sont venus jouer Cannes ici en Côte d'Ivoire, ils ont compris ou bien ils ont vu la gentillesse de ceux ou bien du peuple qu'on appelle Ivoirien. Ils ont vu, ils ont constaté, ils ont savouré. Vous-même, vous avez regardé toutes les vidéos. Ils sont dans tous les coins de la Côte d'Ivoire. Eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui ont appelé Cannes, Cannes de l'hospitalité. Eux-mêmes. Moi, c'est la première fois depuis que je regarde Cannes. C'est la première fois que je vois les supporters d'une équipe se promener dans les villes et ils dansent même au marché avec nos mamans. Ils sont même dans tous les coins. Moi, c'est la première fois que j'ai vu. Moi, je n'ai pas dit que les autres, quand ils ont organisé, ils ont mal fait. Non, 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 non. Mais moi, c'est la première fois que je vois ça. N'est-ce pas? Moi, c'est la première fois que je vois. Les gens viennent danser à nos mamans dans les marchés. Les Marocains, même nous, on est devenus frères. D'autres, même là, eux-mêmes, ils ne veulent plus quitter. Jusqu'à. Ils ont fait même l'hôtel des éliminés. Ça dit, ils ne veulent plus partir. Ils ont pris un coin, ils disent non, ici là, c'est l'hôtel des éliminés. Ils sont éliminés, mais ils ont trouvé un système pour pouvoir rester en Côte d'Ivoire. Ils disent non, ah, nous, on nous appelle coin des éliminés. Quel coin des éliminés? T'es éliminé pas chez toi. N'est-ce pas? On a vu des cas ici. Dès que vous partez jouer, c'est fini. Tu es venu ici, là, c'est pour jouer au ballon. Tu as fini le jeu, non? Faut partir. Mais ici, en Côte d'Ivoire, d'autres même, on les a éliminés. Hein. Moi, j'ai vu une vidéo. Ils ont éliminé le Cameroun, non? C'est là qu'il y a les Camerounais qui viennent. Alors, ils m'ont venu faire quoi? Non, je suis porté la Côte d'Ivoire pour arriver en finale. Pourquoi? Parce qu'ils ont goûté le pays. Clair. Ils ont senti que l'Ivoirien, c'est quelqu'un qui est très gentil. Il y a une même qui a fait témoignage. Elle dit qu'elle devait partir au marché ici, marché d'Adjamé ici. Moi-même, j'ai dit, ah, mais l'Ivoirien aussi. Dans le grand Adjamé, nous-mêmes, on dit non, Adjamé, c'est dangereux, il faut faire attention, non. La femme l'a dit, elle ne sait même pas où elle allait aller au marché au Gouro. Elle est en train de tourner. Il y a un petit Ivoirien qui l'a regardé. Et l'Ivoirien lui a dit, tu veux aller où? Il dit à l'enfant que non, je vais aller au marché Gouro. L'enfant est d'accord, il faut me suivre. Elle dit, elle est en train de suivre l'enfant dans son cœur mort. L'enfant l'a accompagné jusqu'au quartier Gouro, au marché Gouro. Elle a fait son marché, s'est retourné. C'est la première fois qu'elle voit ça. Sortez un peu, pas gâter le nom des autres, mais sortez. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tout le monde aujourd'hui, on parle de la gentillesse des musulmans, des Ivoiriens. On est allé jouer Cannes. Premier match, on a gagné. N'est-ce pas? Deuxième match, ils ont mis un dans nos corps. Troisième match,
Ils nous ont soignés. Ils ont mis 4, ils ont collé 4 dans nos corps. Les frères, la question que moi je pose. Quand les gens nous avaient gagné 4-0 là, est-ce que les Ivoiriens, on sait, c'est-à-dire qu'on a accusé le Mali, le Cameroun, le Nigeria ou bien un pays? Non. C'est nos propres joueurs là qu'on a accusés. L'entraîneur qui est vieux. Avec l'entraîneur. L'entraîneur qui a âgé que tous les habitants de Côte d'Ivoire. Parce que lui, il est âgé que le pays. Et ceux qui habitent dedans maintenant. N'est-ce pas? On n'a pas accusé quelqu'un. Et même, il y a dans le jeu, il y a l'équipe qu'on appelle Maroc qui ont tout fait et ils ont gagné. Je vais vous dire quelque chose. Parce qu'on a commencé à dire non, que pourquoi il y avait 3 pays qui devaient gagner, que non, pourquoi ils n'ont pas gagné, et puis non, c'est Maroc qui a gagné, donc Maroc ce sont nos frères. Je vais vous dire quelque chose. Comme les gens ne jouent pas ballon, en 2006, en 2006 dans nos poules là, on devait faire nul ou bien gagner Égypte pour pouvoir, et puis Égypte va être éliminée. Si on avait nul à Égypte, ils sont éliminés, ou bien les gains, ils sont éliminés. Et comme Égypte, dans les éliminatoires, ils ont gagné Cameroun, et nous on a été qualifiés pour aller au mondial, on a dit que non, nul, voilà, on a dit que non, on fait nul, parce que si on a fait nul avec eux, ils vont passer, n'est-ce pas? Si on a fait nul avec eux, et nous on avait la possibilité de les gagner, parce qu'on était très en forme à Égypte. N'est-ce pas? On a dit non, bon, comme ceux-là, ils ont gagné Cameroun. C'est à cause de leur match qu'ils ont gagné face à Cameroun là. C'est ce qui a fait que nous, les nuls qu'ils ont fait à Cameroun, parce que vers la fin, comme ça, ils ont donné pénalty à Cameroun, ils ont raté. On a dit non, c'est Égypte qui nous a sauvés. Donc dans Cana, nous, on va jouer doucement avec eux pour ne pas les éliminer. On a joué doucement avec Égypte. On a fait nul. Égypte a passé. On était contents. Les Égyptiens sont heureux. Ouais, Côte d'Ivoire est content. Tout. C'est Égypte là qui a pris coupe devant nous en finale. C'est Égypte là. Finale là. On dirait que c'est pas à eux on a rendu service. C'est qu'ils sont en train de nous montrer dans le ballon. Nous-mêmes on se pose. C'est eux qui ont pris coupe là. Donc si les autres n'ont pas gagné pour que tu puisses passer là, eux aussi ils ont peur. Vous pensez que les gens n'ont pas peur de la Côte d'Ivoire dans un truc là, dans Cannes là? Vous pensez que les gens ils sont heureux d'aller croiser la Côte d'Ivoire? Qui vous a dit ça? Donc s'ils pouvaient faire marmaille même pour que Côte d'Ivoire passe pas, ils vont le faire. Parce qu'eux aussi ils sont venus chercher coupe là. Ils ne sont pas venus regarder la mer. Ces couples là ils sont venus chercher. Donc quand les gars ont mis 4 dans nos corps, les gens ont commencé à faire zikr, mais il ne faut pas on passe. Si on passe, on est problème pour eux. Bon voilà, maintenant on a passé. Tout est maintenant dans les mains maintenant. Sénégal, que tout le monde a PS2 là. Regarde comment on a joué. Il y a un supporter sénégalais qui a dit aux journalistes, il faut aller parler à tes joueurs ivoiriens. Pendant qu'ils sont en train de jouer, ça ne nous arrange pas. Comment ils peuvent jouer comme ça? Non, nous on peut aller prendre coupe là. Pourquoi ils jouent comme ça? Vous voyez? Et le gardien sénégalais a dit quoi? Le gardien sénégalais a dit quelqu'un qui est déjà blessé et qui revient, il devient très dangereux. C'est clair. Ballon que les Ivoiriens nous ont montré aujourd'hui, là, c'est pas ce que nous on connaissait avant. Hein. Il y a un qui a dit, vous les Ivoiriens, soit c'est 4 choses. Soit Dieu est avec vous, ou bien vous savez jouer, mais vous avez fait exprès de mal jouer au début. C'est clair. Parce que c'est ce que vous nous avez montré. Donc l'esprit sportif comprend que oui, si les Maliens n'ont pas gagné le match, pour ne pas que nous on passe là, c'est évident même. Parce que si bon, eux ils gagnent le match, on dit bon, ils vont rien passer. Ils vont rien passer. Ici on est venu compétir. On est dans une compétition. C'est pas réunion de famille. Si ton équipe ne peut pas jouer bien, on va les éliminer. Même Maroc qui nous a fait du bien ici là. Ils sont où aller là? Ah non, c'est Maroc qui a fait que le pays organisateur a passé. Donc vous, on vous laissez passer. Qui t'a dit? Tête dans le corps. Parce qu'on est venu pour compétir. Alors, maintenant, comment est-ce que vous venez dans une compétition et maintenant vous voulez prendre cette compétition pour en faire autre chose? Je t'ai dit. Comment vous voulez prendre cette compétition pour en faire autre chose? Et maintenant, ce qui fait rire, ou bien ce qui est étonnant, c'est qu'il y a certains musulmans qui sont dedans. Je t'ai dit. Alors que qu'est-ce que le Coran dit? Surah 3, verset 110 ou 16. Il y a certains musulmans qui ont le courage de dire, ouais, ce qu'on va montrer aux Maliens. Oui, on a compris. Il faut montrer quelque chose aux Maliens sur le terrain. Gagner les 10 à 0. Mais
Comment est-ce que du terrain, vous allez sortir? Pour aller où? Pour faire quoi? N'est-ce pas? Et c'est que vous ne connaissez pas. Parce qu'on va se dire un peu de vérité. Il n'y a rien qui nous appartient sur la terre ici. Rien. Parce que si quelque chose nous appartient, depuis les Oufoué là sont là, hein? N'est-ce pas? Ou bien toi, tu t'es plus battu pour la Côte d'Ivoire que Oufoué. Je t'ai dit. Hein? Tu t'es plus battu pour la Côte d'Ivoire que Oufoué. Lui, il s'est battu, rebattu, tribattu, jusqu'à tout. Allez là, il est dans la terre. N'est-ce pas? C'est pas ça le vrai combat. Notre vrai combat en tant que musulman ou bien en tant que non-musulman sur la terre, c'est pas ballon ou bien après ballon. Non, non, non. Notre combat là, qu'est-ce qu'on va gagner le jour du jugement dernier? Quand on va mourir, où on va aller? C'est ça le musulman se pose comme question. C'est clair. Sinon tu vas finir de gagner Malien sur le terrain, tu vas le faire parler avec lui. Malien là même va mourir, toi aussi tu vas mourir et on va vous juger un à un chacun de vous. Alors dans le Coran, on va vous montrer chacun de vous son action. Miskalazara, même si c'est petit. Alors, qu'est-ce qu'Allah dit aux musulmans maintenant? Coran chapitre 3, le verset 110. Oui. Vous êtes la meilleure communauté. Allah dit, vous êtes la meilleure des communautés. Qu'on ait fait surgir pour les hommes. Qu'il ait fait sortir parmi les êtres humains. Allah va expliquer pourquoi nous sommes les meilleurs. Vous ordonnez le convenable. Parce qu'on ordonne le convenable. Interdisez le blâmable. Et on interdit ce qui est mal. Et croyez en Allah. Et nous croyons en Allah. Si les gens du livre... Continue. Merci. Okay. Allah dit, vous êtes la meilleure des communautés. Vous êtes des gens bien qu'il a fait sortir parmi les êtres humains. Pourquoi? Parce que vous interdisez ce qui est mal. Surah 49, verset 10 à 13. Vous interdisez ce qui est mal et vous ordonnez ce qui est bien. Maintenant, comment est-ce que, imaginez un instant, frère, quand vous voyez un musulman, même sur son poste, ou bien sur son Facebook, en train de faire, oui, les Maliens là, ils vont voir. S'il a dit les Maliens vont voir ce qu'on va leur montrer sur le stade, dans le ballon, il n'y a pas de problème. Mais s'il dit non, les Maliens vont voir ce qu'on va leur montrer en dehors du stade, lui il n'a pas compris sa religion. Jamais. Lui là-même il n'est pas musulman même. Jamais. Parce qu'Allah a dit que vous êtes la meilleure des communautés qu'il a fait sortir parmi les êtres humains. Normalement, tout musulman doit faire un bloc pour essayer de lancer le message de paix entre Ivoiriens et Maliens. Le grand frère a dit ici, il dit qu'il se peut que tu as ta femme qui est malienne. Toi tu dis qu'il a frappé les Maliens. Un Ivoirien trouve ta femme 50 dans son oreille. Ça va te plaire? Est-ce que ça va te plaire? Alors, nous sommes un peuple déjà, on s'est déjà mélangé. On a déjà femme malienne, on a déjà mari ivoirien, on est mélangé comme ça. Comment on peut? C'est comme quelqu'un qui est dans Magnan, lui vient enlever Magnan sur lui. Par là, va aller où? Question. C'est comme si actuellement là, on est en train de courir dans le sac, inutilement. Par là, va aller où? N'est-ce pas? Là, tu où ça? Coran chapitre 49, le verset 10. Oui. Les croyants ne sont que des frères. Au verset 13 directement. Oh homme. Et le Coran est en train d'interpeller tout le monde. Nous vous avons créé. On vous a créé, oh vous les êtres humains. D'un mâle et d'une femelle. D'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous. On a fait de vous des nations. On a fait de vous des Maliens. Des nations. On a fait de vous des Ivoiriens. Des nations. On a fait de vous des Camerounais. Des nations. On a fait de vous des Français. Des nations. On a fait de vous des Sénégalais. Des nations. On a fait de vous des Gabonais. Des nations. On a fait de vous des Guinéens. Des nations. Pourquoi? Et des tribus. Oui. Pour que vous entreconnaissiez. Pour que vous entreconnaissiez. C'est fini. Et maintenant, mais ballon même là même, quand on parle de ballon, on s'en va jouer aujourd'hui là. Vous allez voir que ballon c'est un truc d'amusement. On s'en va jouer, l'autre en train de se moquer de l'autre équipe, l'autre aussi se moque de l'autre équipe. Les joueurs même là, tu vas voir lui qui est en train de jouer, qui a vu son ami venir, il a sauté, il voulait même casser sa tête là. Après ballon là net, il va commencer à le saluer. Les deux vont commencer à rire. Entre temps, toi le supporter, tu es en train de faire parole avec ton voisin. Hein? Quand on va finir, non? Eux, ils vont rentrer dans leurs différents avions pour aller. Et nous maintenant. Ou bien, ballon de samedi là, ça a resté. Non, ça n'a jamais fini. C'est-à-dire, ballon de samedi là, on a commencé à jouer aujourd'hui samedi là. On joue jusqu'à ballon là, joue jusqu'à mardi. La fin du monde. Non! Les frères, on a déjà des Ivoiriens qui habitent au Mali. On a des Maliens qui habitent ici en Côte d'Ivoire. Quand on veut faire parler là, c'est ceux-là qui souffrent. C'est eux qui souffrent.
Parce que toi, tu es encore Côte d'Ivoire ici, tu te sens à l'aise. Et lui qui se trouve là-bas maintenant, lui, il va faire comment? Donc, pensons à nos ressortissants qui se trouvent dans ces deux pays. Ballon là, c'est sur le terrain. Ballon là, c'est dans les pieds. Si vous ne croyez pas à votre équipe nationale, venez me chercher. Ah, bah, moi, dans mon carton, on m'appelait Nambeten. Nambeten. Ou bien, chacun fait confiance à son équipe nationale. Ou bien, nous, allez là, on fait confiance à notre équipe nationale. C'est clair. On parle des éléphants. On leur fait confiance jusqu'à fatiguer. Parce que ce qu'ils ont montré devant le Sénégal là, nous on ne voit pas c'est quelle équipe qui a coupé les quais. Alors, si toi tu sais qu'il n'y a pas d'équipe qui a coupé le quai de ton équipe là-haut, ton quai bat avec le supporter, pourquoi? Le supporter ne va pas jouer où? Il va crier, multiplier ses cris. Si on le gagne 5-0, c'est 5-0. S'il veut là, il n'a qu'à déchirer tout son habit. Aller même au stade, s'arrêter derrière poteau. Si c'est 10-0, ça reste collé. C'est clair. Donc, pourquoi maintenant faire parler entre nous les frères? Pour rien. Pourquoi faire parler entre nous? Parler inutile. Hein? On va se quereller, on va discuter entre nous, pourquoi? Et nos musulmans, nous, notre devoir ici, c'est d'appeler toujours à la sensibilisation. Voilà. Notre devoir ici, c'est d'appeler toujours à la sensibilisation. Alhamdulillah, normalement même, on ne devait pas prêcher aujourd'hui ici. Mais vu les mouvements qui se passent, on dit bon, on va venir faire passer ce message. N'est-ce pas? Et que ça tombe dans l'oreille de qui de toi. Claire. Et celui qui a compris actuellement, ou bien qui nous a entendu ici, et qui allait faire le contraire de ce qu'on a dit ici. Le jour du jugement dernier, Allah il dit, voilà ce que tu as fait. C'est fini. Et maintenant, ballon, on va jouer entre nous. Si Côte d'Ivoire a gagné, alhamdulillah, ben nous on veut que la Côte d'Ivoire n'a qu'à gagner. Si Mali a gagné, c'est un décret d'Allah. Et en même temps, quand il va finir sur ça, en même temps, ben nos parents, nous on fait ce qu'on appelle l'interreligieux. En même temps, on voit dès le temps là, depuis qu'on a commencé à naître, des gens font des prophéties partout là. Lui, il doit, il se lève, il fait prophétie. Il doit, il se lève, il fait prophétie. Non, j'ai prophétisé que Côte d'Ivoire va gagner. Des gens qui veulent connaître l'inconnaissable. Et maintenant, ballon là, c'est deux équipes. Si l'autre n'a pas gagné, c'est l'autre qui va gagner. Donc, si moi j'ai dit, c'est comme moi j'ai dit non, Côte d'Ivoire va gagner. L'autre frère dit non, Mali va gagner. Et puis Mali gagne, il dit, ah, il n'a pas dit que Mali allait gagner. Mais si Côte d'Ivoire n'a pas gagné, qui allait gagner? Question. Ou bien si Mali n'a pas gagné, qui va gagner? Donc c'est là, il dit non, je vois la Côte d'Ivoire en train de perdre. Ah, on n'a qu'à faire beaucoup de prières. Ah, donc, quand on va prendre ça, fait quoi à Dieu? On n'a qu'à faire beaucoup de prières. Que si on ne fait pas de prières, on risque de perdre. Mais c'est un jeu. Si l'autre a perdu, c'est que c'est l'autre qui a gagné. C'est fini. Donc là, il n'y a pas de prophétie. Ici, là, il n'y a pas de prophétie. Chacun donne ses pronostics. Côte d'Ivoire va gagner. Et même, il y a un joueur là, Kalou Salomon. Lui, il a dit, quand on lui a demandé, quand on lui a posé une question sur le Sénégal, il dit que non, vraiment, le Sénégal, avec la Côte d'Ivoire, ça va chauffer. Mais j'ai dit à mon ami Idrissa Gueye, je lui ai dit que non, la Côte d'Ivoire va gagner. On va jouer tout. Mais la Côte d'Ivoire va gagner par penalty. C'est ce que le joueur a dit, que la Côte d'Ivoire va gagner par penalty. On a gagné par penalty, puis on va gagner par penalty. On a gagné par penalty. Donc lui, il est devenu prophète comme ça en même temps. Lui, il a prophétisé comme ça, il est devenu prophète. Mais arrêtez de mentir souvent. Ayez peur du mensonge au moins. Et bien, si vous n'avez pas peur de Dieu quand même là, nous au moins respectez-nous. Cana, il n'y a pas à faire de prophétie dedans. C'est deux équipes. Si l'autre n'a pas gagné, c'est que l'autre va gagner. Si l'autre a gagné, c'est que l'autre a perdu. Donc, quand ils sont allés dormir dans le cimetière, aller dormir, tout cela c'est zéro. C'est deux équipes. C'est toi qui ne peux pas faire, puis l'autre va gagner. Non. Si Dieu dit que lui là, il va gagner là, c'est lui qui va gagner. Ou bien, alors il a gagné 4-0 ici. Même si Maroc n'avait pas gagné, il y a quelqu'un qui allait gagner, nous on va passer. Parce que c'était déjà décrit que nous on va arriver là-bas. C'est clair. C'était déjà décrit qu'on va arriver là-bas. Parmi vous là, qui a dit ici que non? Côte d'Ivoire, pourquoi vous ne donnez pas tout le chemin, tout le cheminement? Vos prophéties là. Rien n'a pas dit Côte d'Ivoire va gagner le premier match. 2-0 ou bien 2 combien là? Deuxième match, ils vont le gagner 1-0. Troisième match, ils vont le gagner 4-0. Et maintenant, Maroc va gagner et Côte d'Ivoire va passer. Pourquoi vos prophéties là, rien n'a pas dit ça? Mais c'est quand maintenant Côte d'Ivoire passe la net. C'est là où vous levez vos mensonges de prophéties là. J'ai prophétisé.
On va vous attraper après Cana. On va se revoir ici. Quand on a la bonne compréhension. Amina. Quand les qu'on soit les besoins pieux sincères. Amina. Sur ce, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Et pour terminer dans la lancée du frère, il y a une émission qu'on appelle la Lucarne. Oui. Qui se passe sur RFI. Ils ont interviewé un Sénégalais. Bien sûr. Ça a 3 jours même avant le match. Le gars dit, Sénégal va jamais gagner Côte d'Ivoire. Claire. Le journaliste a dit, tu es sûr? Il dit, je suis Sénégalais, je répète ça. Sénégal va pas gagner Côte d'Ivoire. Claire. Que si Sénégal gagne Côte d'Ivoire, lui il va marcher de Dakar jusqu'à Paris. Actuellement c'est sur les réseaux sociaux partout. Tapez, soit si vous avez Facebook, tapez un Sénégalais dit le Sénégal va pas gagner. Ça a sorti. Émission RFI, il a dit Sénégal gagne pas. Mais vous avez dit mais que c'est une logique. Le Sénégal, il dit le Sénégal n'a jamais gagné la Côte d'Ivoire. Ça c'est 1. 2, il dit le Sénégal en tant qu'on n'a jamais gagné quoi pays organisateur. Il a donné des détails. Il a donné des critères. Il a donné des critères. Donc le gars dit je vous mets au défi. Si le Sénégal gagne Côte d'Ivoire, c'est que moi j'ai un marché il y a un marché de Dakar jusqu'à Paris. Le français il dit tu es sûr? Il va marcher un poilé. Il dit tu es sûr? Il dit je vous dis attendons lundi vous allez voir. Vous allez voir lundi Sénégal rentre au pays. Lui là c'est un prophète. Lui est devenu prophète comme ça. C'est que lui, s'il a fait église ou bien il a fait mosquée à ses quartiers. Hein. Non, ils vont faire. Il est couru comme ça. Qui te dit? Ils prennent pour mettre, ils mettent Dieu dedans. Allez où on est là? On a bien des dieux. Je te dis. Faut prophétiser pour dire que je suis passé dans un globe à Djambé, dans un gros trou où il y a poubelle, il y a eu un sac d'argent. Je te dis. Prophétise. C'est prophétie, ça l'on veut. Quand vous va gagner là-haut, 1, c'est pour les joueurs. C'est eux qui ont profité. 2, c'est pour le président. 3, c'est un et là-bas. Nous, on va simplement créer, c'est fini. Donc, quand on va gagner pas là-haut, en quoi ma vie va changer réellement? Mais des gens qui s'asseyent, je prophétise. Chaque situation la Côte d'Ivoire en finale. Et puis après. Chaque situation nette, ils deviennent prophètes en même temps. Ils deviennent prophètes. Chaque situation. N'importe quoi. Est magnifique à montrer. Oui, comédie de magnifique. Comédie. Allez sur la page magnifique. Il allait dans son ancienne publication. Il dit, vous pouvez aller dans votre ancienne publication et vous modifier ça pour mettre d'autres informations. Oui. Ça donne l'impression comme si vous avez prophétisé il y a longtemps. Attends, on va expliquer ça terre à terre. C'est comme par exemple, moi j'ai dit Côte d'Ivoire, Sénégal ou bien Côte d'Ivoire, Mali, Côte d'Ivoire va gagner 3-1. J'ai fini de dire ça, non? J'ai fait ça au moins par exemple 5 jours avant, peut-être le 20 comme ça. Et Côte d'Ivoire doit jouer le 25. Maintenant, Côte d'Ivoire, ça va jouer. Et Côte d'Ivoire gagne 2-1 au lieu de 3-1. Moi, je peux aller dans mon ancienne publication et je change maintenant les trucs là-bas. Le texte là-bas. Mais date là reste toujours. Date là, lui, il reste. Donc, quand vous venez maintenant, on fait capture maintenant, on dit, il avait dit là-bas, le 20, que non, Côte d'Ivoire gagne 2-1. Voilà, Côte d'Ivoire gagne 2-1. Menteur. Comment tu penses que tu es technicien que qui? Donc, vraiment, quand on donne la bonne compréhension, Amen. Et nous disons aux uns aux autres, ceux qui sont connectés, vous avez la cagnotte de Nourdine Djama qui est sur la page. Bien sûr. Et cette cagnotte, elle est établie pour vous, pour ceux qui veulent bien. Inch'Allah, après le mois de Ramadan, nous serons au Congo par la grâce d'Allah. Claire. Environ 1 mois. On aura des débats de plateau télé au Congo. On va passer dans les différentes chaînes de télé congolaises. On aura vraiment une campagne très forte. Après le mois de Ramadan. Donc, cette cagnotte qui est sur la page, le lien est là pour vous. Allez-y, faites votre participation pour établir votre point, pour mettre ce que vous pouvez pour la cause d'Allah. Parce que c'est ensemble que nous devons faire triompher le drapeau d'Allah. Et nous disons, compte tenu de la situation, demain, il n'y aura pas de rappel. Normalement, on devait être à la place, Inch'Allah, mais on ne va pas venir se jouer, c'est-à-dire aux gens qui aiment Dieu plus que les autres. Non. On va respecter l'esprit de la chose qui est là. Demain, il n'y aura pas de choses de prêche. Mais le dimanche, il aura la prêche au niveau de la Bobo. C'est-à-dire au rond-point du Banco à partir de 16h30. Il y aura la prêche là-bas.
On va continuer parce que Cannes là, ça passe. Élection, ça passe. Président, ça passe. Mais Allah, Il reste. il est toujours calé. Clair. Depuis les uns sont morts, les uns sont présidents, les uns sont plus présidents, ils sont décédés. Depuis Cannes et Cannes, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on parle toujours de Dieu. Clair. Nous, on mourut, Dieu, on continue de parler de lui. Clair. Donc ça veut dire lui là, on doit parler de lui à tout moment de notre vie jusqu'on va mourir, Inch'Allah Ta'ala. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire, qu'Allah protège nos autorités et qu'il nous guide sans cesse dans le droit chemin. Et c'était le groupe Noudin Chama. Et comme nous disons que cette CAN se déroule dans la paix, Maliens, Ivoiriens, Burkinabés, tous, nous avons le même sang qui circule en nous, nous avons le même esprit qui est en nous. Que Dieu nous pardonne et qu'il nous guide sans cesse dans le droit chemin. On va lever l'index. H. Hadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Ashhadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah bénisse à Djamé. Et qu'Allah fasse que vos business marchent, les bons business. Pas les vendeurs et les vendeuses de Kalao. Hein. Vous êtes dans Ramba il y a longtemps. Bismillah, oui, tu peux.